île de Vancouver, aujourd'hui. La lettre portait le sceau d'une ancienne croix. Carlisle la trouva parmi les papiers qu'Esmer rangeait pour en faire don à un musée médical. Elle était fine, écrite à la main, avec une encre sèche et un trait assuré. Frères dans l'éternité, j'ai revu la lumière de Dieu dans quelque chose qui n'appartient ni au ciel ni à l'enfer. Un chemin, pas une rédemption. Une inversion. Elle était signée par un nom que Carlisle n'avait pas vu depuis des siècles. Père Laurent d'Aragon, un médecin de l'ordre franciscain, avec qui Carlisle avait partagé des heures dans les archives du Vatican, durant les années les plus solitaires de son immortalité. À la fin, une seule phrase soulignée: « Le sang peut être rappelé à sa voix humaine ». La nouvelle bouleversa la famille. Au début, personne ne la prit au sérieux. Edward haussa un sourcil. Emmett rit doucement. Jasper murmura « dangereux ». Mais Rosalie resta silencieuse. « Un remède » dit-elle, comme si le mot n'avait pas de forme. « C'est ce que ça suggère » répondit Carlisle. « Qu'il est possible d'inverser l'état vampirique, redevenir humain. » Alice leva les yeux. « Et tu l'as contacté » ? Je viens à peine de commencer à y réfléchir. Cette nuit-là, la maison fut remplie d'un silence plus lourd que jamais. Edward s'assit en face de Bella, sans vraiment la regarder. « Tu le ferais » ? Elle ne répondit pas tout de suite. Renesmee grandira. « Et moi non, je sais. Et toi » ? Edward serra la mâchoire. « Je ne veux pas redevenir le garçon brisé que j'étais. Mais si tu choisis le remède, je ne pourrai pas rester en arrière. » Rosalie fut la première à parler à Carlisle en privé. « C'est réel ? Je ne sais pas. Mais la lettre était accompagnée d'échantillons, de sérums, d'informations génétiques. Et qu'est-ce qu'ils disent ?» Carlisle hésita. « C'est prometteur. Le principe est simple. Extraire le sang infecté, le remplacer par des cellules souches humaines activées par une protéine virale. Douloureux? Extrêmement. Et irréversible. » Rosalie ne cilla pas. Où est cet homme? Bella rêvait de Renesmee. Pas comme maintenant, mais en train de vieillir. De lui tenir la main dans la rue sans attirer l'attention, de fêter sa remise de diplôme, de la serrer dans ses bras comme une mère, qui vieillit elle aussi. Et au réveil, elle sentait le froid de sa peau. L'immobilité de son corps, la différence. Jasper doutait. « Je ne sais pas si nous méritons de revenir. »« Revenir à quoi ?» demanda Emmett. « À être mortel, à avoir la possibilité de faire des erreurs humaines. »« Je fais des erreurs tous les jours en tant que vampire, dit Emmett. Crois-moi, ça ne change rien. » Esme, elle, ne disait rien. Elle observait simplement tout le monde. Et une nuit, elle étreignit Carlisle et dit « Si tu décides de tenter l'expérience, je viendrai avec toi. Même si c'est pour mourir ensemble comme nous l'étions autrefois. Humains, amoureux, sans éternité. » Alice ne pouvait pas voir son propre avenir, mais elle vit quelque chose, une image fugace. Bella marchant au soleil, les joues roses, Edward à ses côtés avec un battement de cœur, Renesmee entre eux, déjà adulte, et elle sut que ce n'était pas une fausse vision, c'était une possibilité. Mais elle en vit aussi une autre, une pierre tombale, un nom, une erreur. Et le doute s'installa comme un poison. Carlisle voyagea en Europe, seul. Dans une abbaye cachée dans les Alpes, Père Laurent l'attendait, les yeux fatigués et l'odeur d'encens. Ils parlèrent pendant des jours, étudièrent ensemble les formules, voyaient les résultats sur des animaux de laboratoire et sur un vampire mineur qui avait volontairement demandé à faire l'essai. Il mourut. « Le remède a échoué ?» demanda Carlisle. « Non, répondit Père Laurent, il est redevenu humain. Mais son corps n'a pas tenu, il était brisé depuis des siècles. » Carlisle l'avala difficilement. « Alors, il faut autre chose? Une vraie raison de revenir. Quelque chose que le corps accepte comme motif. Un espoir, une encre. Le vampire qui veut simplement cesser d'exister meurt. Celui qui veut vivre une autre vie, peut-être y parviendra. » À son retour, Carlisle n'était plus le même. « C'est réel, dit-il. »« Ça fonctionne ?» demanda Bella. « En théorie, oui, mais un seul d'entre nous pourrait l'essayer en premier. »« Pourquoi ?» Carlisle hésita. « Parce que si ça ne fonctionne pas, on pourrait le perdre pour toujours. » Cette nuit-là, Rosalie alla voir Bella. « Je veux l'essayer. Je sais. Mais si toi aussi tu le fais, on ne saura pas laquelle réussit. » Bella la regarda avec tendresse. « Ce n'est pas une course. Non, pour moi, si. Une course contre l'éternité, contre ce qu'on m'a arraché. » Bella baissa les yeux. « C'est peut-être une course vers le même endroit. La différence, c'est que toi, tu veux revenir. Et moi, je n'ai jamais voulu cesser d'être humaine. » Edward lui prit la main cette même nuit.
Si tu décides de le faire, je serai avec toi. Et toi? Edward ne répondit pas tout de suite. Je ne sais pas si je serai humain sans toi, mais si tu reviens, je ferai tout pour te suivre. Alice vit une image fugace cette nuit-là. Une pièce blanche, un corps tremblant, une voix murmurant « Papa, tu vas bien ?» Et la réponse haletante « Oui, Nessie, je peux sentir mon cœur. » La décision était sur la table, les ingrédients prêts, le sérum stocké, et Carlyle dit simplement « Un seul doit être le premier, mais on ne peut pas le décider logiquement. » Et tous restèrent silencieux, parce que ce qu'ils avaient devant eux n'était pas seulement un remède, c'était une seconde chance. Et chacun d'eux, en secret, a commencé à se demander s'il était prêt à renoncer à être éternel. La décision. C'est Bella qui parla en premier. « Je veux être moi. » Rosalie se tendit. Edward baissa la tête. Alice ferma les yeux, sans regarder personne. Bella poursuivit. « J'ai choisi cette vie une fois, pour ne pas perdre Edward, pour rester avec Rensme. Mais je ne savais pas qu'il y aurait une autre option, une seconde vie. » Edward lui serra la main avec force. « Et si ça ne marche pas ?» Bella sourit. « Alors je serais parti en essayant. Le processus. » La pièce était isolée. Carlyle contrôlait chaque variable. Les autres attendaient en silence, dispersés dans la maison comme si retenir leur souffle allait aider. Rosalie ne voulut pas entrer, ni parler. Elle s'assit simplement sur le porche, les yeux fixés à l'horizon. Bella s'allongea sur la table d'acier. « Est-ce que ça va faire mal ?» Carlyle hocha la tête avec sérénité. « Plus que la transformation. Mais si ton corps accepte la réversion, tu te réveilleras avec un battement de cœur, avec de la faim et de la peur. Alors ce sera comme redevenir humaine. » Edward resta à ses côtés tout le temps. Carlyle injecta le premier composé, puis le second. Une dernière protéine conçue pour annuler la régénération vampirique. Dans les premières minutes, Bella cria, elle convulsa. Sa peau brûlait comme si elle se déchirait de l'intérieur, mais elle ne se désintégra pas, elle se transforma, encore une fois. Le lendemain, Bella se réveilla entre les draps, avec les lèvres gercées, et un cœur qui battait comme s'il ne s'était jamais arrêté. Edward pleura pour la première fois depuis plus de 100 ans. Rosalie ne s'approcha pas, elle ne pouvait pas. Alice descendit lentement, les yeux écarquillés. « Tu es ?» Bella hocha la tête. « Je suis humaine. » Et tous, en silence, comprirent que le monde venait de changer.